Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens, que la paix soit sur vous tous. C'est pour moi un immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui, et un privilège encore plus grand de pouvoir échanger avec une personnalité que beaucoup connaissent pour son engagement dans le dialogue interreligieux et la clarification des textes sacrés, le docteur Zakir Naik. Je me présente brièvement. Je m'appelle Ahmad Al-Farouki. Je suis un musulman profondément attaché à la recherche de la vérité, au respect mutuel et au rapprochement des cœurs entre les croyants. J'aimerais, avec tout le respect que je vous dois, vous poser deux questions claires. Ma première question est la suivante. Dr Zakir Naik, comment l'islam, à travers le Coran et les hadiths, répond-il aux défis et aux interrogations que certains scientifiques modernes pensent ont opposés au message coranique, notamment lorsque ces débats se déroulent plus lents publiquement? Ma deuxième question est liée au dialogue entre l'islam et le christianisme. Comment le Coran peut-il servir de pont intellectuel et spirituel entre musulmans et chrétiens, en particulier lorsque les discussions portent sur la science, la révélation et la compréhension de Dieu? Je vous remercie d'avance, Dr Zakir Naik, pour vos éclaircissements. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Ahmad. Je remercie Allah le Tout-Puissant de nous avoir réunis et je remercie également cette audience composée de musulmans et de chrétiens venus avec un esprit ouvert. Mon objectif n'a jamais été de gagner un débat, mais de chercher et de partager la vérité. Car la vérité vient d'Allah seul. Permettez-moi de répondre d'abord à votre première question concernant les scientifiques et le Coran. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. Allah dit dans le Coran, sourate Fussilat, chapitre 41, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est cela la vérité. » Lorsque certains scientifiques prétendent affronter le Coran, le problème vient souvent d'une incompréhension. Ils pensent que le Coran est un manuel scientifique figé, alors qu'il est une révélation divine intemporelle. Le Coran invite à l'observation, à la réflexion, à l'usage de la raison. Plus de 750 versets du Coran parlent directement ou indirectement de phénomènes naturels. Par exemple, concernant l'embryologie, Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 12 à 14, que l'être humain est créé à partir d'une goutte, puis d'une adhérence, puis d'une masse mâchée. Ce n'est qu'au XXe siècle que la science moderne a pu observer ces étapes avec précision. Ce n'est pas le Coran qui a changé pour s'adapter à la science, c'est la science qui a rattrapé ce que le Coran disait déjà. Quand un scientifique honnête vient débattre publiquement, je lui pose toujours une question simple. Montrez-moi une seule affirmation scientifique claire et établie dans le Coran qui soit fausse. À ce jour, personne n'a pu le faire. Le prophète Muhammad a dit, rapporté dans Sahih al-Bukhari, « La sagesse est la propriété du croyant, où qu'il la trouve, il y a droit. » Cela signifie que l'islam n'a jamais eu peur de la science. Au contraire, il l'encourage. Mais lorsque des théories changent tous les 10 ou 20 ans, alors que le Coran est resté inchangé depuis plus de 14 siècles, il faut se demander qui affronte vraiment qui. Venons-en maintenant à votre deuxième question, concernant le dialogue entre l'islam et le christianisme. Le Coran ne parle pas aux chrétiens comme à des ennemis, mais comme à des gens du livre. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, « 10. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Voilà le pont, voilà la base du dialogue. L'islam reconnaît Jésus, Isa alayhi salam, comme l'un des plus grands prophètes. Le Coran lui consacre une sourate entière, Maryam. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, « Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. » Sur le plan scientifique et rationnel,
le Coran appelle chrétiens et musulmans à réfléchir ensemble. Dieu est-il limité par les lois de la nature qu'il a lui-même créées? La naissance miraculeuse de Jésus est-elle plus difficile à accepter que la création d'Adam sans père ni mère? Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Ainsi, le Coran ne rejette pas la foi chrétienne, mais il la rectifie et l'oriente vers le strict monothéisme. Il invite au dialogue, non à l'insulte. Il appelle à la raison, non à la violence. Il rapproche les cœurs par la vérité. En conclusion, lorsque des scientifiques ou des croyants d'autres confessions débattent publiquement du Coran, cela ne doit pas être vu comme un affrontement hostile, mais comme une opportunité. Une opportunité de réfléchir, de poser des questions sincères et de se rapprocher d'Allah. Je remercie mon frère Ahmad pour ses questions et je remercie chacun de vous pour votre écoute respectueuse. Avant de conclure cette première partie, je vous invite tous à soutenir ce travail de diffusion de la connaissance. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Quand nous parlons de science et de révélation, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale. La science décrit le comment, tandis que la révélation explique le pourquoi. Beaucoup de malentendus naissent lorsque l'on demande à la science de répondre à des questions métaphysiques ou lorsque l'on interprète les Écritures sans méthode ni contexte. Le Coran nous invite constamment à réfléchir. Allah pose des questions à l'humanité, non pas parce qu'il a besoin de réponses, mais parce que l'être humain a besoin de réfléchir. Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyah, chapitre 88, versets 17 à 20, « Ne regarde-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il a été élevé, et les montagnes, comment elles ont été dressées, et la terre, comment elle a été étendue. Ce sont des questions ouvertes, des invitations à observer la création avec intelligence. Quand certains scientifiques disent « Nous n'avons pas besoin de Dieu pour expliquer l'univers », je leur réponds calmement. La science peut expliquer les mécanismes, mais elle ne peut pas expliquer l'origine ultime. Qui a établi les lois que vous étudiez? Pourquoi ces lois sont-elles si précises? Pourquoi une infime variation des constantes fondamentales rendrait la vie impossible? Le Coran attire l'attention sur cette précision. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 3, « Tu ne verras aucune disproportion dans la création du tout miséricordieux. » Maintenant, parlons du dialogue avec les chrétiens d'un point de vue coranique. Le Coran n'attaque jamais Jésus alayhi salam. Au contraire, il le défend contre les fausses accusations. Il honore sa mère, Marie, comme aucune autre femme n'est honorée dans les Écritures. Allah dit dans la sourate Maryam, chapitre 19, verset 16, et les versets suivants en racontant sa piété, sa chasteté et son élection divine. Le point central de divergence entre musulmans et chrétiens n'est pas Jésus, mais la compréhension de sa nature. Le Coran aborde cette question avec clarté et respect. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, 10, « Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Et nul n'est égal à lui. » Ce message est simple, logique et cohérent avec la raison humaine. Lorsque je discute avec des chrétiens, je leur pose souvent une question sincère. Jésus a-t-il déjà dit clairement « Je suis Dieu, adorez-moi » La réponse honnête est non. En revanche, Jésus a prié Dieu. Dans l'Évangile, selon Jean 17,3, il est dit que Jésus s'adresse au Père comme au seul vrai Dieu. Le Coran confirme cette position en disant dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 116, qu'Allah demandera à Jésus s'il a demandé aux gens de l'adorer, et Jésus répondra qu'il n'a jamais dit cela. Du point de vue scientifique et rationnel, la notion d'un Dieu unique,
transcendant, non incarné, et plus cohérente. Dieu n'a pas besoin de manger, de dormir ou d'être tenté. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 22, « S'il y avait dans les cieux et la terre d'autres divinités qu'Allah, ils seraient certes corrompus. » L'unicité divine n'est pas seulement une croyance, c'est une nécessité logique. Certains pensent que la foi et la raison sont incompatibles. Le Coran dit exactement le contraire. Allah condamne ceux qui ne réfléchissent pas. Dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 100, Allah dit que ceux qui ne raisonnent pas sont dans l'égarement. La foi aveugle n'est pas encouragée en islam. La foi éclairée, oui. Quand des scientifiques débattent du Coran publiquement et que le débat est sincère, ils découvrent souvent que le Coran ne contredit pas les faits établis. Par exemple, le Coran parle de l'expansion de l'univers dans la sourate Ash-Dariyat, chapitre 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit avec force et nous l'étendons constamment. Cette réalité n'a été confirmée par l'astrophysique moderne qu'au XXe siècle. Le Coran parle aussi du rôle de l'eau comme origine de toute vie. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Aujourd'hui, même la biologie moderne reconnaît que l'eau est indispensable à toute forme de vie connue. Mais je répète, le Coran n'est pas venu pour enseigner la science, il est venu pour guider l'humanité. Si la science change, le Coran reste. Si une théorie disparaît, le Coran demeure inchangé. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Pour rapprocher musulmans et chrétiens, il faut revenir à l'essentiel. L'adoration du Créateur, l'éthique, la morale, la justice. Le Coran ordonne la bonté envers tous. Dans la sourate Al-Mumtahina, chapitre 60, verset 8, Allah dit clairement qu'il ne nous interdit pas d'être justes et bienfaisants envers ceux qui ne nous combattent pas. Le dialogue n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le prophète Muhammad dialoguait avec les chrétiens de Najran dans sa mosquée. Il ne les a ni insultés ni chassés. Il a discuté avec eux avec sagesse. Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Si chacun d'entre nous repart avec une seule idée aujourd'hui, que ce soit celle-ci, la vérité n'a rien à craindre des questions honnêtes. Le Coran ne fuit pas le débat, il l'encourage, à condition qu'il soit fondé sur le respect, la connaissance et la sincérité. La science continuera d'avancer. Les religions continueront d'être discutées. Mais le message du monothéisme pur, transmis par tous les prophètes, restera toujours la clé pour comprendre notre existence et notre relation avec Dieu. Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la clarté de vos paroles, pour votre patience et pour la profondeur de vos explications. Vous avez su éclairer nos esprits et nos cœurs avec sagesse, en restant fidèle au message du Coran et au respect du dialogue. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, mon cher frère Ahmad, pour ton écoute attentive et pour tes paroles bienveillantes. Je prie Allah de te récompenser, ainsi que chacun de ceux qui ont pris le temps d'écouter avec un cœur ouvert et une intention sincère. J'invite maintenant tous les spectateurs à soutenir ce travail de transmission de la vérité et du savoir. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez activement dans les commentaires avec vos réflexions et vos questions. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et nous rapproche de la vérité.